Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de aespa. Parce que je voulais parler de Tribe. Vous savez, là je vais tourner 3-4 vidéos sur des artistes qui réagissent à leur propre MV. Sauf que là je voulais réagir à celle de Tribe, sauf que malheureusement il n'y a pas de sous-titres en anglais. Enfin il n'y a même pas de sous-titres tout court quoi. Les anglo il y en a. Ah bah les Pixies, il n'y en a pas non plus. Donc les Pixies on va supprimer aussi maintenant. C'est ce qui est un peu dommage en fait. Bah là non plus il n'y en a pas. En fait ce qui est un peu dommage sur certaines vidéos au niveau des groupes peu connus comme ça, comme Pixies ou Tribe, parce qu'en fait ils sont tellement peu connus, alors que c'est vraiment de la qualité, ça veut de la meilleure qualité que certains groupes ultra connus. Mais c'est tellement peu connu que en fait les vidéos ne sont pas traduites, et je parle en anglais parce que je me dis bien que ça ne va pas être traduit en français, mais qu'on n'a pas de traduction en anglais, ou alors faut attendre plusieurs semaines, et ce qui fait que du coup si on ne parle pas coréen on ne peut pas comprendre ces vidéos là, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est des vidéos qui auraient pu être super intéressantes. Voilà, au niveau de Tribe il y avait ça, il y avait la vidéo où il montrait ce que les gens pouvaient avoir dans l'album et tout ça, comme ça peut donner envie aux gens d'acheter l'album. Comme ça ils savent vraiment ce qu'il y aura dans l'album, même si quand vous achetez un album, on vous dit voilà vous avez une chance sur le nombre de membres, donc sur les billes par exemple elles sont 7, vous avez une chance sur 7 d'avoir une PC d'une des membres, voilà, vous avez vu toutes les membres qu'il y avait, vous savez que vous en aurez qu'une sur les 7. Mais vous voyez un peu à peu la marchandise, à quoi vous attendre. Et j'aurais aimé faire des vidéos là-dessus, sauf que à mon avis, si déjà les vidéos très accessibles comme les réactions de MV sont pas traduites, je doute que ceux-là vont être traduits, donc je regarderai. Mais c'est très dommage parce que déjà pour moi c'est difficile à comprendre si elle parle pas en anglais, mais alors si en plus il n'y a pas de traduction, c'est encore pire et c'est dommage. Mais bon, en tout cas on va s'attarder sur le MV de aespa Next Level et voir ce que nos artistes d'aespa ont pensé de leur propre comeback. Donc on enregistre l'écran et on regarde ça tout de suite. 안녕하세요, 에스파입니다. 저희가 이번에 새로운 디지털 싱글 세 번째 곡으로 넥스트 레벨로 찾아오게 됐는데요, 여러분. 오늘 저희가 첫 뮤직비디오 리액션을 찍어보려고 합니다. 저희 진짜 처음이에요. 이게 찐 리액션 영상이에요. 진짜 긴장돼요. 너무 떨려요. 이번에 빨리 말해주세요. En fait, j'aime pas du tout la nouvelle coupe de Winter, ça ressemble beaucoup 칭찬이 되게 많아가지고 à la coupe de Lisa, alors qu'elles ont pas tout le même style musical. 상당히 깊숙이. Je trouve que c'est mieux quand les cheveux longs là comme ça, comme dans le MV. 안녕 궁금해서 나 이거 처음 봤다. 어제 촬영했어? 나도 이거 모니터 안 해봤어. 예쁘다 여기. 예쁜데? 예쁘다. 나 이거 진짜 타고 싶었는데. 어때요? 어때요? 스웩. 진짜 스웩. 헤이. 단발이 예뻐요. 진짜 예쁘다. 닝닝. 뒤에 누가 탔어? 내가 뭐야? 제발 제가 카메라 무빙이 역시 이거 쉽지 않았던 맞아. 카메라 무빙이 진짜 힘들었지. 이거 봤어? 매트릭스? 저기 다음에 생각난 거 알지? 와 예쁘다. 깨셨다. 깨졌다. 피부는 좀 봤어. 언니 저건 또 언제 찍었대? 도대체 되게 영상 촬영 많이 했다. 나 못 봤어. 와 색감 진짜 예쁘다.
그니까 진짜. 이 카메라 보고 파이어볼 Damn girl. 같아. 와 진짜 윈터. 에이 감정. 너무 예쁘다. 여기 예쁘다. 예뻐요. 역시 난 단발이 좋아. 아 단발 파? 야. 완전. 어머, 하이. 예쁘다. 뭐야? 여기도 예쁘다. Au moins pour ceux qui en doutaient, maintenant on sait très bien qui est Nevis. Hein. 홀로그램 올레드. 우와. 네. 우와 예쁘다. 이런 거. 어머. 자꾸 왔다 갔다 하네. 이런 그 교차 편집. 오 예쁘다. 어머. 뭐야? 어디 갔다 왔어? 잘 추네. 열심히 연습했나봐요. 그러니까 방금 아무도 팬 못 봤거든? 봤어요. 어허. 닝닝 빨간 머리 아주 좋아요. 너무 귀여워. 오. 이거 짱스. 방금 쿨했어. 이거 해야 돼. 되게 컷이 자주 나와요. 그러니까. CG 진짜 멋있다. 오 와우 민피 뭐야? 여러분 약간 덥네요. 그니까. 진짜 추하지. 여름 왔어요. 맞아요, 여러분. 여름에. 이제 더울 때 추핫 하셔야 돼요. 맞아요. Si tu me fais passe. 하면서 많이 봐주세요. 맞아요. 저희 스파 무대 진짜 공도 많이 드리고 준비도 많이 했으니까 많이 들어주세요, 여러분. 맞아요. 여러분은 어떻게 생각했어요, 뮤비? 예상이랑 약간 우리한테 물어보나? 근데 진짜 멋있게 나왔어요. 맞아. 진짜 CG 같은 것도 생각보다 더 뭔가 영화스럽게 맞아요. 나온 것 같아요. 근데 저희가 군무차를 되게 많이 찍었잖아요. 맞아요. 군무를 되게 많이 찍었는데 그만큼 되게 군무씬도 많이 나온 것 같아요. 맞아. 고생하는 거. 이렇게 멋있게 나와서 만족스러워요. 고생하셨습니다. CG도 맞아, CG. 와우, 대박. 맞아. 거의 진짜 영화 영화 같아. 이 정도 상상도 못한 블랙아웃. 센스가 많이 늘었어. 무슨 일이야, 진짜. 너무 더워요. 그러면 이제 저희 세 번째 디지털 싱글, 넥스트 레벨. 많은 관심 잘 부탁드립니다, 여러분. 많이 사랑해주세요. 많이 들어주세요. J'attends un album pour mieux les supporter. Hein, mais dès qu'ils font un album, moi je l'achète en direct. Même si je préfère quand même Black Mamba à Next Level. Mais voilà, en gros un peu voilà leur réaction à leur propre MV qui est vraiment sympa. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce truc, c'est qu'en fait on n'est pas sur une vidéo making of où on voit vraiment comment le MV a été construit, mais on voit le MV avec leur réaction, mais on a quand même des infos de making of, comme Winter qui dit qu'elles ont performé beaucoup la danse practice et tout, et que beaucoup de choses qu'elles ont performées se trouvent dans le MV. Ce qui fait que par exemple pour quelqu'un qui n'aime pas forcément regarder des making of, moi personnellement j'adore ça donc ça me dérange pas, mais pour ceux qui n'aiment pas regarder les making of, et ben ça donne quand même des indications sur la création du MV et tout ça, comme par exemple elles on leur a demandé de performer des choses mais sans vraiment savoir quel allait être le résultat final.
Et ça c'est génial parce que même elles sont surpris de tout ce qui se passe dans le MV parce que bah voilà, elles ont filmé des trucs, elles devaient savoir à peu près pourquoi elles tournaient les trucs mais sans voir le résultat final. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est bien qu'elles montrent ce qu'elles pensent de leur travail et en même temps de donner des petites indications comme ça de comment ça a été fait sans forcément rentrer dans une vidéo making of qui peut ne pas plaire à tout le monde. Donc je trouve ça super cool. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas elle était vraiment cool. Voilà, ça fait plaisir de refaire une vidéo sur aespa parce que ça faisait longtemps, on va dire hors MV. Mais voilà, ça m'a manqué un peu parce que là j'attends qu'ils refassent un peu des sync time là. Parce que bon, moi j'aime bien les sync time, mais bon, voilà, ils en font pas beaucoup. La SM, là en ce moment, que je me disais, j'ai repensé au fait qu'il n'y ait pas d'album pour ce titre, mais en fait je pense savoir pourquoi. Je pense que comme là c'est la fin, enfin on va aller sur la fin de Red Velvet, je pense que du coup l'ASM a décidé du coup de plus se pencher sur Red Velvet, notamment avec Wendy qui a sorti un album il n'y a pas longtemps, Joy là, qui vient tout juste de sortir un album à partir du 31 mai. Donc je pense que pour l'instant ils se concentrent vraiment sur la fin de carrière de Red Velvet et du coup si Red Velvet disband, bah, comme ça ils vont pouvoir plus se concentrer sur aespa et du coup là sortir un album aespa. Effectivement s'il y a des gens qui supportent Red Velvet et qui supportent aespa, bah, ça fait quand même beaucoup d'albums à acheter en à peine un mois quoi. Entre Wendy, alors Wendy je crois que c'était fin avril mais c'est quand même Wendy, aespa, Joy. Sachant que Yeri n'a toujours pas eu de comeback solo, donc elle en aura peut-être un avant la fin de leur carrière. Mais après, je crois qu'elle a tourné dans une série ou un truc comme ça, Yeri. Donc c'est pour ça qu'elle aura peut-être pas de comeback solo. Enfin, voilà, ou peut-être que Red Velvet auront un comeback tout ensemble pour dire adieu aux fans. Donc voilà, ça ferait beaucoup de choses à acheter pour ceux qui aiment les deux groupes. Donc là, les gens pourront se concentrer sur Red Velvet. Et une fois qu'il n'y aura plus que aespa, du coup, se concentrer sur aespa. Même si en soi, en grand fan de aespa, même si je kiffe Red Velvet, ça m'ennuie un peu de ne pas avoir d'album d'aespa. Et d'un autre sens, je me dis heureusement parce que au mois de mai, il y a eu beaucoup trop de choses de géniales. Bon, 30 avril, ITZY, après Oh My Girl, Tribe, Everglow. Là, mois de juin, on a Twice et Luna. Je me dis au bout d'un moment, si ça continue comme ça, tous ceux de mon top 10 ils vont faire leur comeback en même temps. Et Pixie aussi, j'ai oublié. C'est ça que Pixie Everglow, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est des cadeaux d'anniversaire. Mais ça fait quand même beaucoup sur une petite période, en sachant que j'aurai tous les albums, à part Oh My Girl où j'ai qu'une version de l'album au lieu d'en avoir deux, mais je pense qu'au mois de juillet, s'il n'y a pas de comeback qui me plaît, je pense que je m'achèterai la version d'Oh My Girl que j'ai pas eu. Et je pense que je m'achèterai peut-être le tout premier album de Tribe. Comme ça, j'aurai le premier album de Tribe et le deuxième. Et pareil pour les Pixies, j'aurai du premier. Puis j'achèterai tous les albums de Pixies. Donc comme ça, je pourrai avoir les albums du début à la fin de leur carrière. Comme je disais au maître d'Alkepsi ce matin, si je dois faire ça avec Twice, bah, je dois rattraper 9 mini-albums, plus je ne sais combien de single albums qu'elles ont fait, sans compter les full albums. Non, celui-là c'est un full, non c'est un mini, sans compter quelques full albums. Enfin, si je dois tout rattraper de Twice, j'ai pas fini quoi. Sans compter, bon, Everglow, je crois que c'est le 3e ou 4e album, donc je pense que petit à petit je peux rattraper le premier, deuxième album, mais bon. En tout cas, ce sera le but un jour, bon. Oh My Girl qui sont à leur 6e année de carrière, des albums il y en a pas mal aussi qui sont sortis, donc je peux pas tout rattraper, mais je me dis pour Tribe au moins acheter le tout premier album avec Doom Doomta. S'il y a rien d'intéressant cet été, je pense que ce sera un petit achat comme ça qui peut faire plaisir. Et puis comme ça, Oh My Girl, peut-être prendre la deuxième version, parce que vraiment les goodies au niveau du truc Oh My Girl, alors il n'y a pas énormément de choses
comme vous avez enfin pas comme vous avez vu, mais comme vous pourrez le voir ou peut-être déjà vu en fonction de comment sortent les vidéos. Mais vraiment, il y a une petite carte postale, comme on avait vu, qui est vraiment jolie. Et puis il y a plusieurs PC, je crois qu'il y en a 5 en tout. Il y en a 2, enfin on va dire 2 normales, enfin 4 normales en soi, plus une Polaroid, et celle-ci elle est vraiment magnifique. Et c'est vrai que je me dis peut-être avoir l'autre version avec peut-être plus de photocards, et peut-être que j'aurai tous les membres, parce que le Oh My Girl elles sont 6. Attends, non. G-Idol elles sont 6, les Oh My Girl elles sont 7. J'essaie de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais elles sont 7 les Oh My Girl. Et j'en ai eu, enfin, j'ai eu Bini 2 fois, Yua, Yojun. J'en ai déjà eu 3, attends, elle j'ai eu 2 fois, une fois Yua, une fois Yojun. Qui c'est que j'ai eu d'autres? Arin, je l'ai pas eu, je crois que j'ai eu Gio. Après il reste qui? Sungi, oui j'ai eu Sungi. Oh, j'ai eu au moins 4 membres différents. Arin, c'est sûr que je l'ai pas eu. Mimi, je crois pas que je l'ai eu. Gio, je sais plus si j'ai eu, si j'ai pas eu. Non, j'ai pas pu l'avoir parce que si j'ai eu Sungi, Yojun, Iwa. Ça fait 3 plus 2 fois Bini, 5. Donc ouais. Donc il y a 3 membres que j'ai pas eu. Et je me dis peut-être qu'en achetant la deuxième version, j'aurai au moins une PC de chaque membre, ce qui pourrait être pas mal. Et j'aimerais trop avoir la Polaroid de Yua. Mais voilà, en tout cas, je sais même plus pourquoi je parle de ça, mais voilà, j'en parle. Oui, c'est parce que je disais que j'aurais kiffé avoir un album de Aespa, mais que ça ferait beaucoup de choses à acheter. Mais l'album de Aespa, je pense que ça viendra en fin d'année pour les 1 an. Pour les 1 an d'Aespa, je pense que là on aura un album du coup au mois de novembre. Et c'est ce que j'espère énormément. Donc voilà, on va s'arrêter là parce qu'on divague énormément. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les Analcalypsiens.